Ce mode de transport est unique par les services qu'il rend dans le contexte d'un pays en développement comme le Bénin. De ce point de vue, il complète aux concurrences, selon les cas, les autres modes de transport terrestre, notamment les taxis et les voitures particulières. Instrument de déplacement inévitable dans la vie de la majorité des citadins comme des ruraux, le Zemidjan joue un rôle de premier plan dans les relations locales, nationales et sous-régionales, ce que confirment certains usagers. Les Zemidjans aujourd'hui au Bénin, ils sont très importants pour nous, surtout nous qui n'avons pas nos propres moyens. Si tu vas n'importe où maintenant, tu trouves un Zem rapidement, tu es déjà à ton lieu de rendez-vous. Ça nous aide tellement que même taxi là, beaucoup n'aiment plus prendre les taxis. Parce que les Zem, ils sont rapides. Tu prends un Zem rapidement et tu gagnes du temps, quoi. Avec les Zem, on gagne le temps. C'est important dans nos déplacements. Mais ce qui manque, il manque l'éducation routière. Donc si l'État peut vraiment les aider dans le respect des codes de la route, c'est-à-dire l'apprentissage du code de la route, il faut que tous ces usagers à deux roues aillent à l'école du code de la route. Et là, il y aura moins d'accidents et leur comportement sur la route serait vraiment très agréable. Et quand nous prenons le trafic routier, ceux qui utilisent la route, on voit que les conducteurs à deux roues dominent dans la circulation. Cela veut dire que la part qu'ils prennent dans la conduite, la part est importante. Et on doit tout faire pour les recadrer un peu. Parce que la corporation des deux roues ne maîtrise pas le code de la route. Effectivement, ils sont nécessaires dans le transport des personnes. Les conducteurs de taxi-moto que nous appelons communément Zemidjan sont très importants dans la circulation routière de notre pays parce qu'ils nous aident à rapidement relier les quartiers et parfois les villes. Mais cependant, le risque est là parce que c'est deux roues. Et à cause de l'équilibre et les risques de chute est très important. Pour cela, ceux-ci doivent avoir une formation pour maîtriser leur moto d'abord et connaître le code de la route pour ne plus s'exposer aux risques auxquels ils s'exposent actuellement. Pour Éric Dayonvi, chef division contrôle routier, éducation et statistique au CNSR Cotonou, la route communique et pour mieux conduire, les conducteurs des 2 et 3 roues doivent connaître le langage de la route. Il est appuyé par les usagers. Mais ils doivent connaître le code de la route pour mieux partager la route avec les autres usagers de la route. Quand vous voyez les accidents qui se produisent sur nos routes, vous allez voir qu'ils sont impliqués dedans. Ils sont nombreux. Parce que la seule chose qu'on déplore à leur niveau, c'est qu'ils n'ont pas de carrosserie qui les protège comme les conducteurs à 4 roues. C'est leur corps qui prennent le coup et ils sont blessés, ils sont trucs là. Donc, on va tout faire pour les encadrer. Et pour les encadrer chez nous en sécurité routière, c'est de tout faire pour les obliger à passer par l'auto-école pour avoir le permis A2. Là, on va plus constater leur importance et ils ne seront pas plus dans les accidents de la route. Oui, l'appel que j'ai à lancer à l'endroit de ces conducteurs à deux roues, c'est de leur demander de savoir que la route se partage. Et pour mieux partager la route, il faut connaître le code de la route. Et pour connaître le code de la route, il faut aller à l'auto-école. Il faut qu'ils commencent par s'inscrire volontairement. Effectivement, on a les ONG qui nous appuient, qui les aident à passer le permis A2. Mais eux-mêmes n'ont qu'à prendre l'initiative. S'ils savent que la conduite à deux roues, c'est leur métier, s'ils savent qu'ils veulent rester dans ce métier-là et faire bien le métier, il faut qu'ils aient le permis A2 pour pouvoir mieux faire le métier. Pour que les accidents de la route ne surviennent pas par eux. Parce qu'on constate que c'est eux qui créent les accidents. Il faut que l'État commence. Parce qu'on a déjà laissé trop de temps à ces usagers. Sinon, normalement, ceux qui conduisent les véhicules, tant que tu n'as pas ton permis, tu ne peux pas conduire la voiture. Mais les deux roues, n'importe qui, on t'apprend dans les rues comment tenir le guidon. C'est fini, on monte sur la route.
Et il y en a parmi eux qui conduisent bien, puisqu'il y a parmi eux d'autres qui ont le permis de conduire. Mais d'autres carrément, ils ne connaissent même pas le code de la route. Et ils circulent seulement comme ça, un peu dangereux. C'est un peu dangereux pour la population. Si l'État peut faire quelque chose dans leur sens pour qu'il puisse y avoir au moins le b.a.-ba de la sécurité routière, ce serait bon. Le code de la route du Bénin a été mis en place par le décret numéro 430 du 23 novembre 1965 réglementant la circulation sur les voies ouvertes au public. Il est destiné à promouvoir la sécurité publique et la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens. Au dire de Ghislain Agbessi, moniteur d'auto-école, le permis A2 est recommandé pour les 2 roues. Le permis A2 actuellement coûte 86 000. Et c'est le prix qui a été déposé, homologué par le ministère des Transports en son temps. Évidemment, c'était en 2012 que ça a été déposé. Et c'est le prix que nous appliquons jusque-là. Maintenant, s'il y a des auto-écoles qui diminuent le prix pour attirer la clientèle. Bon, évidemment, si nous nous entendons par rapport au nombre qui peuvent être, nous pouvons réduire de façon significative le prix, à cause du grand nombre et à cause de leur utilité pour notre société. Il urge que chaque conducteur de moto ait son permis de conduire afin de préserver sa vie et celui des autres dans la circulation.